Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 25 novembre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Alors, quand je vous ai quitté, j'étais en pleine lecture de Mad Majesty de Delinda Dane. Regardez-moi cette couverture, j'adore, mais vraiment... la couronne, les couleurs, enfin tout, vraiment c'est exactement, j'adore ce genre de couverture. Donc je l'ai terminé assez rapidement parce que voilà, je suis à fond dedans, je vous l'avais dit, j'aime énormément l'histoire, donc je veux pour vous refaire un petit tour de l'histoire. Alors dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Damien qui est le prince du Royaume-Uni. Alors bien évidemment, elle s'est servie un petit peu de la monarchie anglaise, il y a pas mal de clins d'œil, mais c'est pas la vraie histoire, vous vous en doutez bien. Donc on va faire la rencontre de Damien qui est prince, mais c'est un prince un petit peu rebelle je dirais, puisqu'il il est rentré de l'armée et depuis il fait la une des tabloïds, il sort, il change de femme tous les soirs, il a une vie un petit peu de débauche, il est toujours en tête des journaux mais pas forcément pour qu'on en parle en bien. Sauf que son papa décède, donc le roi décède, il va devoir bien évidemment prendre le trône puisque c'est à lui que revient en fait, c'est à lui que revient le trône. Donc, et pour cela, il faut qu'il soit marié. Alors sa mère lui a trouvé une femme toute parfaite, c'est une fille St. John's, c'est une roturière, mais c'est une roturière qui a reçu l'éducation pour accéder à ce genre de place, c'est-à-dire pour devenir reine. Donc elle l'a choisi, il en est ainsi, sauf que lui il voit pas du tout les choses de cet œil-là. Et s'il doit épouser une fille St. John's, il épousera la petite sœur. Donc la petite sœur, elle s'appelle Esme. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Esme, c'est vraiment pour moi le personnage... bienveillant par excellence, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui s'est sacrifiée parce que son papa est malade et qu'elle a un petit peu sacrifié sa vie pour travailler et ramener de quoi en fait faire vivre la famille puisque son père ne peut plus subvenir à leurs besoins. Elle aide tout le monde en fait, elle fait partie d'œuvres caritatives, elle va aider dans des refuges de personnes sans abri. Bref, c'est une personne au cœur en or. Et surtout, elle en a un peu rien à faire en fait du prince. Pour elle, ça lui passe complètement au-dessus. C'est sa sœur qui est dans tous ces petits trucs-là. Enfin bon, bref. Donc il va quand même y avoir une querelle entre les sœurs, forcément vous en doutez, puisque je vous spoile pas grand-chose, mais au moment en fait de choisir, au moment où il doit choisir devant tout le monde en fait son épouse, il va choisir Esme au lieu de choisir sa sœur Ophélia. Donc voilà, vous doutez bien que forcément ça va créer un petit peu des conflits entre sœurs, puisque quelque part elle a l'impression de s'être fait prendre un petit peu pour une imbécile par sa sœur, sauf que pas du tout, puisqu'Esme n'était pas du tout au courant de ça. Elle a rencontré le prince dans le refuge dans lequel elle travaille, puisqu'il voulait un petit peu pour redorer son blason en fait, venir lui aussi aider dans un refuge, mais voilà quoi, ça ne va pas plus loin. On va assister à cette romance où ils font... Moi j'ai eu la sensation qu'ils faisaient semblant de se détester puisque on sent très rapidement qu'ils s'attirent, on sent très rapidement qu'il y a quelque chose qui passe entre eux à bien des niveaux et c'est... Voilà, sauf qu'il y a plein de complots, plein de manigances, que... Voilà, franchement il y a plein de choses que j'ai absolument pas vu venir. Et si on doit parler de Damien, pour moi c'est juste l'homme parfait. Alors oui, il a fait des bêtises comme tout le monde, mais quand je vois à quel point il prend soin de sa famille, de son frère et de sa sœur, à quel point il va finalement prendre soin d'Esme, alors qu'en fait ils ont juste conclu un certain pacte quoi, puisqu'il n'est pas question d'amour dans leur mariage. Mais bon, ça reste très hypothétique. Moi j'ai vraiment j'ai eu l'impression en fait de lire un petit conte de fées, puisque pour Esme c'est quand même un petit conte de fées, même s'il se passe des choses et qu'il y a des retournements de situation, parce que Delinda Dane sait nous surprendre à plusieurs endroits. D'ailleurs moi j'ai été surprise à plusieurs moments dans ma lecture, des choses que j'avais pas forcément vu venir, un petit peu comme quand j'avais lu Love Charlie l'année dernière, je vous en avais parlé de Love Charlie, c'est un énorme coup de cœur l'année dernière que j'ai eu avec ce roman qui est d'ailleurs disponible en poche.
Mais bon là clairement on est sur un gros coup de cœur. Je suis clairement tombée amoureuse de Damien, hein. Voilà, je le dis, s'il sonne à la porte, je quitte tout, je m'en vais. Bon, ça risque pas d'arriver, hein, c'est un personnage fictif, mais voilà, pour vous dire à quel point quand même j'ai craqué sur lui. Il est juste, voilà, il se passe des choses à un moment donné, je peux pas vous dire quoi, mais vraiment rien que cette action là, j'étais mais en pamoison, en me disant mais c'est pas possible, voilà quoi, il est juste dingue ce mec là. Bon, bref, vous avez compris, donc c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment hâte de découvrir les autres opus puisque l'épilogue nous laisse un petit peu entrevoir en fait de qui on va parler dans le prochain. Donc je vous le dis pas, vous le découvrirez si vous lisez le livre. Mais j'ai vraiment très hâte parce qu'en fait Mad Majesty c'est 3 copains en fait qui sont à la base Damien et il a 2 autres copains qui sont aussi en voie en fait d'acquérir au trône dans leur pays. Donc voilà, je pense qu'on va faire un petit peu le tour de ces personnages là et franchement ça va être trop bien. Celui-là déjà sur la cour d'Angleterre, après moi dès qu'on nous dit royauté, vraiment j'imagine le conte de fées. Voilà, c'était très clair et j'ai aimé tous les clins d'œil qu'elle a fait finalement à la monarchie anglaise puisqu'il y a pas mal de clins d'œil. Esme, clairement on peut la comparer sans problème à Lady Di, notamment avec le côté paparazzi, mais aussi à Kate Middleton. Je jure, il y a quand même de grosses similitudes. Voilà. Franchement, c'était une très bonne lecture. Je vous le recommande si vous avez envie d'une romance. Pour moi, c'est une romance qui change un peu de l'ordinaire, justement, par ce côté un petit peu d'être immergé dans la monarchie et surtout de voir les bons et aussi les mauvais côtés, puisque Delinda Day ne nous fait pas que un truc waouh c'est trop bien tout ça, non, on voit aussi tous les mauvais côtés justement avec tous les complots qu'il peut y avoir, avec toutes les personnes qui vous aiment faussement mais qui en vrai vous taillent par derrière, avec tous les paparazzis, avec sa belle-mère épouvantable, enfin bon bref. Allez-y, vraiment celui-là je vous le recommande si vous devez lire une romance là de fin d'année, vraiment allez-y, celle-là vous allez forcément adorer. Je ne vois passer que des retours dithyrambiques dessus. Je suis contente d'ailleurs de l'avoir lu rapidement parce que je voulais pas avoir trop de retours et puis je voulais pas surtout me faire trop d'attentes. Donc voilà, c'était parfait, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'était juste génial. Alors ensuite j'ai enchaîné avec Stolen Secret. Donc c'est le tome 1 de la série The Wolf Legacy de Elodie Solar, sorti aux éditions Addictive le 13 novembre. Donc il est sorti il y a pas tout à fait 10 jours. Donc là on est sur un tout autre registre, là on est sur un romantique suspense. Alors ça faisait un petit moment, je crois que, quoique non, je dis ça, mais je sais plus laquelle la dernière que j'avais lue de romantique suspense, mais moi j'aime bien. Alors j'aime bien à condition que l'intrigue et tout le côté en fait suspense ne prennent pas quand même trop le pas sur la romance, que la romance soit quand même assez étayée. Alors là j'avais un petit peu peur au début parce que c'est vrai qu'on est lancé de suite dans le vif de l'intrigue. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que la romance va quand même pas être mise de côté. Et non, pas du tout. Fausse peur. Et au final, j'ai passé un très bon moment de lecture. Franchement, j'ai adoré. Donc, on va faire la rencontre de Noah Wolf. Noah est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Il a pris les choses en main. Il a repris sa famille en main. Mais surtout, c'est une famille de cambrioleurs de haut vol. Rien ne leur résiste, ni les coffres forts, ni les portes les plus sécurisées, ni les musées les mieux gardés. Bref, quand ils ont envie de voler quelque chose, ils finissent toujours par y arriver. Donc en fait, il a pris un petit peu le relais puisque il y a eu un drame dans sa famille, je vous dis pas quoi, je vous explique pas en détail, mais voilà. Donc du coup, c'est lui qui se retrouve à la tête de tout ça et il prend surtout soin de ses frères. J'ai adoré en fait le personnage de Noah pour son côté vraiment très protecteur, pour ce qui met toute l'énergie qu'il met en fait à s'occuper de ses frères, à protéger tout le monde. Voilà, j'ai adoré ce personnage. Jusqu'au jour où il va faire une rencontre sulfureuse avec la jolie Louise, complètement badass. Alors Louise est un petit peu de la même trempe que lui, c'est son alter ego féminin, puisque Louise aussi a trempé dans les cambriolages, a trempé dans les vols de tout depuis qu'elle est petite, puisque son père est un petit peu on va dire pas le concurrent direct, mais presque de son père à lui. On va dire c'est vraiment le même monde. Et après une nuit, voilà, il va lui proposer un marché, donc il va lui proposer un marché de faire un gros, ils vont monter un truc à deux.
Et là, on se dit, ça sent pas très bon tout ça. Alors ça sent pas très bon pour plein de raisons. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils viennent du même monde, mais qu'ils sont quand même en concurrence. Pour la bonne et simple raison que, soi-disant, ils n'étaient pas censés mélanger affaires et sentiments. Mais ça encore, ça reste assez hypothétique. Donc on va aller voir se tourner autour, on va aller voir monter ce casse du siècle. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas non plus vous spoiler trop. Moi franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. À un moment donné c'est ultra addictif et on veut vraiment savoir parce que on sait que ça va mal finir l'histoire. On se doute qu'il va y avoir des problèmes. Et ça franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la relation aussi entre Louise et Noah, c'est vraiment des personnages que j'ai appréciés. Alors des fois, je vous dis, la fille, elle était un peu badass et j'ai eu du mal à accrocher avec elle. Là, pas du tout. Franchement, je les ai trouvés top tous les deux. J'ai vraiment accroché avec eux. Et avec l'histoire aussi. Et j'ai vraiment hâte maintenant de découvrir les autres frères Wolf, puisqu'il y a 2 tomes attendus. Donc il y a le 25 février Forbidden Fight. Alors je sais pas sur qui ça sera. Et il y a en mai... Hacked Revenge. Donc voilà, on a les 3 qui sont détaillés là. Bon, j'ai vraiment hâte en fait de découvrir. Bon, je pense que ça va être par âge à mon avis. Donc là, on va avoir le cadet sûrement et ensuite le Benjamin à la fin. À mon avis, je pense que ça va être ça. Mais c'était vraiment très sympa, une belle surprise, je dirais. Voilà, si vous avez envie d'une romantique suspense, allez-y, foncez. Alors, ensuite, aujourd'hui je dois attaquer Miles High de Liz Stamford. Donc c'est le premier volet d'une saga. Donc au départ je sais pas si j'avais vraiment capté que c'était une saga, je crois que je vous l'ai dit déjà. Le feu de la tentation brisera-t-il la glace? Puisque là j'ai vu qu'en plus il y a le tome 2 qui arrive en janvier. J'ai vu ça sur la page de Chatterley récemment. Donc avec Aurélie on doit attaquer ça. Alors j'ai vu passer de très bons retours, c'est pas du tout le problème. Le problème c'est que c'est un pavé de 750 pages. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un énorme pavé. Donc j'avoue ça me fait un petit peu peur quand même. J'ai absolument pas relu la 4ème, je la relis pas. Je verrai, je vais essayer de le commencer ce soir, mais pas sûr. Parce que hier soir, je me suis lancée dans La femme de ménage, je vois tout de Frida McFadden, qui est donc le 3e volet en fait de cette série, puisqu'il y a La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, et maintenant donc La femme de ménage voit tout. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal dévoré, puisque je suis... Là, il me reste, je pense, à peu près un tiers de lecture, et encore... Ouais, je pense que c'est ça, on est sur un tiers, il me reste. Donc là, on va retrouver Millie. Mais on va retrouver Millie des années après en fait la fin du 2e tome. Alors je vous avoue que autant j'ai adoré le 1er tome et je m'en rappelle encore très très bien, autant le tome 2 je me rappelle pas tout. Je suis franche avec vous, je l'ai bien aimé mais c'était pas un coup de cœur et j'avais été beaucoup moins surprise et beaucoup moins happée en fait qu'avec le 1er tome qui m'avait waouh. Donc là, tout ce que je sais, c'est qu'on retrouve Millie en fait des années après. Elle vient de s'installer sur Long Island avec son mari et ses 2 enfants. Donc l'eau a coulé sous les ponts puisqu'elle a une petite fille de 10-11 ans je crois et un petit garçon de 7 ou 8 ans, enfin bon bref. Donc elle s'installe avec son mari, ils viennent d'acquérir une demeure et quand ils arrivent, ils font la connaissance de leurs voisins. On a un côté quand même très Desperate, entre Desperate Housewives, entre la voisine d'en face qui espionne tout le monde, celle d'à côté qui se mêle de tout et qui fait un petit peu du gringue quand même au mari de Millie, enfin bon bref c'est... Voilà. Et on sent que la tension en fait monte. Alors il est divisé en 3 parties, un petit peu comme tous finalement, je crois qu'ils sont tous divisés en 3 parties. Donc on a une première partie où on va découvrir le voisinage. On voit en fait un petit peu les choses arriver. Ça se met en place et puis il y a Millie, moi j'adore Millie, franchement j'adore son tempérament, sa répartie, sa manière de faire. Bon voilà c'est... Puis c'est hyper addictif, les chapitres ils sont courts, ça s'enchaîne très très rapidement, donc voilà, ça passe très très bien. Jusqu'au moment où il se passe un truc. Alors je vous dirai pas quoi bien évidemment. Là on passe à la 2e partie, mais je retrouve un petit peu la même chose que dans le 1er tome, c'est-à-dire que je suspecte tout le monde. J'ai ce côté de je suspecte tout le monde, enfin... Voilà, j'aime beaucoup. Alors je pense du coup que je vais le finir ce soir parce qu'il me reste pas grand chose et j'ai pas envie de rester sur... j'ai pas envie en fait de rester sur un truc que j'ai pas terminé et sûrement que je commencerai que celui-là demain pour le coup puisque
puisque je suis pas convaincue que j'aurai le temps en fait de le commencer ce soir. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai demain ou après-demain, je vous montrerai un petit peu ce que j'avais prévu aussi de lire cette semaine. Mais quand je vois la taille de ce beau pavé, je me dis que ça va être compliqué en fait de lire autre chose en plus. Enfin, je pense que celui-là il va m'occuper au moins jusqu'à vendredi. Si je le commence demain sur 4 jours. Chaque 4 jours quand même, je suis pas sûre d'arriver... Je suis pas forcément convaincue. Il faut vraiment que ça soit addictif et que ça me plaise beaucoup pour que je lise en 4 jours. Bon, donc ça, voilà. Sinon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai rien reçu. De toute façon, là, je recevrai plus rien, je pense, jusqu'à vraiment fin décembre, début janvier. Est-ce que c'est plus du tout... voilà, il n'y a plus du tout d'envoi des maisons d'édition. Et puis, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à plus tard, comme d'habitude. Coucou, je vous reprends, on est mardi 26 novembre. Oui, tout va bien. Alors, je vous reprends parce que hier soir, j'ai terminé La femme de ménage voit tout de Frida McFadden, qui est donc le 3e volet de la série. Donc, vous le savez, je conseille jamais de les lire indépendamment pour la bonne et simple raison que pour moi, une série, quoi qu'il arrive, doit se lire dans l'ordre. Voilà, je suis comme ça, je suis un peu toquée sur ça. Quand moi-même, ça m'arrive des fois de pas savoir et de commencer par le 2e ou par le 3e, ça me perturbe vraiment. Donc, je peux pas vous conseiller ça. Donc, je vous en ai déjà pas mal parlé hier. J'étais à 30% de la fin à peu près. Je crois il me restait à peu près un tiers de lecture quand je vous ai pris. Je l'ai terminé hier soir. Alors, on est sur quelque chose de très addictif à la Frida McFadden. Je veux dire ça, on peut pas lui enlever. C'est toujours très très addictif parce que les chapitres sont courts, parce que c'est très rythmé et parce qu'elle a une plume qui va droit au but. On ne tourne pas en rond, il n'y a pas de longueur, voilà, sur ça. Par contre, je dois avouer que je suis moins surprise qu'avec le premier. Alors autant le premier, j'avais été waouh à la fin, autant quand j'ai eu la psy, j'étais waouh. Alors là, je vous dis pas que j'avais trouvé le dénouement, pas du tout, parce que j'étais sur plein de pistes différentes, mais pas la bonne. Mais j'ai pas eu cet effet de surprise que j'ai pu avoir avec le tome 1 donc qui est La femme de ménage, ou avec la psy par exemple, où j'avais été tellement scotchée à la fin. Et c'est un peu pour ça, je dirais, que je lis de moins en moins de thrillers psychologiques alors que j'adore ça. Parce que je n'ai plus cet effet waouh. Alors est-ce que c'est parce que j'en ai trop lu? Je pense pas, parce que je suis pas non plus, c'est pas non plus mes lectures majoritaires, mais voilà. Alors là, donc on assiste à un dénouement que je vous avoue j'avais absolument pas vu venir, mais il y avait des petites choses un petit peu alambiquées à mon sens, je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui manquait de... Alors je dis pas que le premier est crédible, parce qu'en général c'est vrai que souvent dans ce style de lecture il y a quand même une part de non-crédibilité, je veux dire on va pas se leurrer, et ça me fait rigoler d'un coup de dire ça parce que souvent j'entends les critiques sur la romance, où ouais mais c'est pas crédible, ouais mais c'est pas profond, oui mais c'est pas ci, oui mais c'est pas là, c'est enfin bon bref c'est tiré par les cheveux, mais en fait les thrillers c'est pareil, et je me rends compte de plus en plus, c'est vrai comme je vous dis, alors soit je tombe pas sur les bons mais j'en ai quand même lu pas mal et à chaque fois j'essaye quand même de prendre des choses qui font un petit peu fureur quoi, et ça fait longtemps que j'ai pas été surprise vraiment à la fin de me dire mais mon dieu ce dénouement je l'ai pas vu arriver. Alors, même si j'ai pas trouvé, entre guillemets, le dénouement, c'était, je sais pas, il y avait un petit truc qui m'a manqué pour dire c'était waouh et c'est un coup de cœur, c'est une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, c'était très addictif. J'ai adoré retrouver Millie parce que c'est un personnage auquel maintenant je me suis habituée, attachée je dirais, elle est rigolote Millie, enfin je veux dire voilà c'est toute, il faut la prendre du départ mais l'avoir évolué c'est aussi très bien. Et là, on était sur une histoire de voisinage, comme je vous ai dit dès le départ, ça a un côté très Desperate Housewives, avec des femmes qui épicent ce que font les autres, avec une qui essaie de voler le mari de l'autre. Enfin bon voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Et j'aime cette ambiance-là, mais il m'a manqué quelque chose au dénouement, qui fait que voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, même si, comme je vous dis, j'avais pas deviné, il m'a manqué un petit truc.
Voilà. Après, je vous recommande, dans tous les cas, je vous recommande la trilogie de la femme de ménage. Je ne sais pas du tout s'il va y en avoir un quatrième ou pas. Je peux pas vous dire parce que je suis pas au courant. Mais une chose est sûre, c'est que je vous recommande cette trilogie. Si vous aimez les thrillers psychologiques, et surtout, en fait, on n'est même pas sur un thriller psychologique, on est sur un thriller domestique. C'est là toute la différence pour moi, puisque vraiment, La femme de ménage, c'est dans son ensemble un vrai thriller domestique. Et là, on retrouve un petit peu le côté domestique qu'on avait dans le premier, qu'on a un peu perdu dans le second. Voilà, pour vous la faire courte. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est pas une déception, hein, je tiens à vous le dire quand même. Mais voilà, on n'est pas sur un coup de cœur. C'est tout. Après, ça arrive, comme je dis, on ne peut pas avoir que des coups de cœur, sinon, voilà, c'est pas logique non plus. Alors, je vais faire une petite parenthèse. J'ai prévu de lire, alors je pense que je le lirai ce week-end, je vais lire Soulmate, le tome 3, Les enfants du cosmos de Maureen Métairie, paru aux éditions Nisha, que je vous ai montré je crois dans mon précédent vlog, que je venais de le recevoir. Donc c'est le tome 3. Et je précise que quand ce vlog sortira, il y aura sur mon compte Instagram un concours pour gagner le tome 1. Et franchement, allez-y, foncez, j'adore cette saga. C'est de la romance, mais c'est une romance vraiment très originale. Déjà, il y a une temporalité qui est particulière dedans, puisqu'elle joue avec les temporalités. J'aime beaucoup les personnages, même si dans le premier tome, je vous avais dit, le personnage féminin me laissait un petit peu... voilà, me plaisait pas forcément trop. Dans le deuxième, je l'ai adoré. Je suis sûre que dans le troisième, enfin, je sais pas, mais je pense que oui. Et surtout, j'adore Aaron, qui est le personnage masculin. Voilà, je suis vraiment fan d'Aaron. Et donc, j'ai hâte de découvrir le tome 3. Et je fais gagner le tome 1 sur mon compte en collaboration avec... la maison d'édition. Donc si vous voulez aller participer, n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi que vous venez d'ici. Voilà, ça me montre un petit peu la portée aussi de ce que je vous annonce. Alors sinon, hier soir, comme j'ai terminé assez tôt La femme de ménage voit tout, je me suis lancée dans la lecture de ce beau pavé. Donc il s'agit de Mile High de Liz Thompson aux éditions Chatterley. C'est un tome 1 comme je vous disais et il sort le tome 2 en janvier. Alors après je pense pas que ce soit des tomes qui se suivent à mon avis. Je pense qu'on est plutôt sur... des séries à mon avis, je pense. Puisque là on a deux personnages, on a Xanders et Stevie. Et je pense que ça doit être d'autres personnages à mon avis, le tome 2, j'ai pas regardé. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé finalement sur ce pavé puisque j'ai lu... 200 pages, je trouve ça plutôt bien quand même. Et ça se lit super bien et j'adore. Voilà. Donc on est sur une romance. On est sur une romance un petit peu aux relations interdites, Enemy to Lovers, d'après ce que je vois des 200 pages que j'ai lues. On va faire la rencontre de Xanders qui est un joueur de hockey. C'est un peu la star du hockey. Et surtout, c'est un énorme coureur de jupons. Il met une fille différente chaque soir dans son lit, si c'est possible, voire même plusieurs, ça le gêne pas. On va faire aussi la rencontre de Stevie. Stevie, c'est une hôtesse de l'air et en fait, elle est en charge de l'avion qui s'occupe de son équipe, de l'équipe de hockey de Xanders. Elle vient tout juste de prendre ce poste et Stevie est aussi la sœur d'un joueur de basket bien connu d'une grande équipe. Pour vous situer un peu, on est donc dans un milieu sportif. J'adore Stevie. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce personnage et pourtant je n'ai lu que 200 pages et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que on se rend compte que Stevie a un passé un petit peu douloureux avec les hommes. Elle a été pendant quelques années avec un joueur, je crois, un joueur de basket aussi comme son frère, qui s'est un petit peu servi d'elle et qui avait été cool avec elle et ça l'a un petit peu vacciné des joueurs, des sportifs en règle générale. Donc voilà, déjà à ce côté-là. Stevie a un problème avec son physique, elle a été un petit peu rabaissée, elle est souvent rabaissée, notamment par sa mère qui lui dit qu'elle est trop grosse, trop ci, trop là, pas assez sophistiquée, pas assez maquillée, pas assez coiffée, pas assez... Enfin bon bref. Et c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me touche. Et en fait, voilà, donc ça me touche beaucoup, le personnage en lui-même me touche beaucoup. Et troisième chose, Stevie est bénévole dans un refuge où elle s'occupe des animaux.
Elle s'occupe des chiens qui ont été abandonnés parce qu'ils sont trop vieux et que plus personne ne veut. Et là, rien que ça, voilà, j'avais limite les larmes aux yeux, ça y est, c'était bon, on m'avait touchée. Voilà, je sais que ça va peut-être paraître ridicule pour certains, mais moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps. Voilà, moi les animaux, faut pas toucher. C'est vraiment un truc très important pour moi. Au-delà des miennes, voilà, je sais que si vraiment j'avais du temps, que j'arrivais à dégager du temps un jour, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et en même temps, je suis pas sûre que j'y arriverai parce que j'aurais envie de tous les ramener chez moi. Voilà, j'ai vraiment un problème avec ça. La preuve, j'avais un chien et le deuxième chien que j'ai, donc Polly, qui va avoir, donc il y a eu 5 ans. En fait, on va fêter ses 5 ans chez nous le 10 décembre, elle est arrivée. C'est un chien qui vient d'un refuge, c'est un chien qui a... elle vient d'une portée qui a été abandonnée en fait, qui a été jetée dans une déchetterie avec la mère, les chiots, enfin bon bref. Et j'ai vu passer, mon mari a vu passer une annonce Facebook, il me l'a montré, j'ai envoyé un message, 3 jours après, la chienne était chez nous. Voilà. Parce que ça me crevait le cœur, parce que voilà, même si j'avais pas forcément envie à ce moment-là d'avoir un deuxième chien, et finalement ça a été une vraie bénédiction ce chien. Elle est voilà, elle est juste géniale. J'adore les deux, hein. Je les aime autant l'une que l'autre, mais voilà, c'est vrai que elle est arrivée et elle avait un côté très particulier, c'est-à-dire que un chien qui vient d'un refuge, c'est pas du tout le même comportement qu'un chien que vous avez adopté. Chose que je ne ferai jamais d'ailleurs dans un élevage, c'est vraiment pas, voilà, il y a suffisamment de chiens, c'est ce que je dis tout le temps, il y a suffisamment de chiens malheureux pour ben moi je préfère trouver un chien comme ça qui vient d'un refuge. En plus c'est un berger allemand, hein, c'est pas, voilà, c'est un chien de race aussi, il y a aussi des chiens de race dans les refuges quoi, mais bref, voilà, bon c'était la petite parenthèse, je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais c'est pas grave, ça fait partie de moi. Et du coup c'est quelque chose qui m'a énormément touchée dans le personnage de Stevie. Et la relation est ultra électrique. On est vraiment sur un bon enemy to lovers, on est vraiment sur un truc plein de tensions, Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Zanders, même si c'est un coureur de jupons, même s'il est très égocentrique, je dirais, puisque voilà, il sait qu'il est beau, il sait qu'il a du succès, il sait que toutes les femmes sont à ses pieds, mais bizarrement, il va s'intéresser à elle, et surtout à elle pour ce qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, et lui redonner en fait de la valeur. C'est ça qui me dérange chez Stevie, c'est qu'on a l'impression que c'est une jeune femme qui est plein de complexes et qui n'a pas de valeur envers elle en fait, et lui redonne de la valeur en lui disant qu'elle est belle, que ses formes sont belles et que voilà, enfin je veux dire, alors il fait à sa manière bien évidemment puisqu'on a bien compris qu'il voulait la mettre dans son lit, mais voilà, j'aime beaucoup la tournure que prennent les choses. Alors c'est vrai que c'est un petit peu longué quand même, enfin c'est un peu longué. On va dire que la mise en place est quand même, voilà, a pris un petit peu de temps, mais là ça commence à s'accélérer au bout de 200 pages. Bon, avant aussi, mais je veux dire que moi j'ai quand même trouvé des passages un petit peu longs parce que l'auteur prend vraiment le temps en fait de poser le contexte, de nous parler des personnages, de leur histoire, de tout ce qu'ils ont vécu, et voilà. Donc j'aime beaucoup pour l'instant, il sera peut-être fini finalement plus vite que prévu, puisque ça a l'air de se lire vraiment bien, puisque j'ai réussi à lire 200 pages hier soir, donc c'est que ça se lit plutôt bien, puisqu'en général j'en lis pas autant. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, et j'essaie de vous reprendre pas demain je pense, mais plutôt jeudi pour clôturer ce vlog et voir où j'en suis dans cette lecture. Dans tous les cas, je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le jeudi 28 novembre. Alors je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je suis très à la bourre, mais surtout pour vous parler et vous donner mon avis final sur Mile High de Liz Tomford aux éditions Chatterley. Donc c'est le premier volet d'une trilogie. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, je pensais pas que j'allais autant aimer ce livre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant. On me dirait là, il a pas traîné dans ma palle puisque je l'ai reçu. Enfin, je l'ai commandé, je l'ai lu quasiment dans la foulée. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai dévoré ces 760 pages en
en 2 jours et demi. Voilà, impossible à lâcher, c'est hyper fluide, c'est hyper addictif et surtout c'est tellement touchant. Vraiment, on est sur une romance au green flag, mais plus. On est dans un milieu sportif puisqu'on va faire la rencontre de Evan Zanders qui est dans une équipe de hockey, dans l'équipe de Chicago. Evan Zanders est un connard, c'est ce que tout le monde dit de lui, c'est un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est quelqu'un qui est pas sympa, enfin bref, voilà, tous les qualificatifs qu'on lui attribue. Il va faire la rencontre de Stevie. Stevie est une hôtesse de l'air en fait qui s'occupe de l'avion, qui travaille dans l'avion en fait, qui s'occupe de leur déplacement puisqu'ils ne jouent pas toujours à domicile. Et cette rencontre, c'est un petit peu, moi je dirais vraiment, on voit ça un peu comme un coup de foudre, mais pas forcément c'est un peu un coup de foudre, mais je sais pas, il y a quand même plus de son côté à lui, je pense. Lui, il vire carrément à l'obsession sur elle. Il veut absolument la mettre dans son lit, bien évidemment. Sauf qu'au final, il va se prendre à son propre piège et qu'elle va faire ressortir en fait le meilleur de lui, autant qu'il va faire ressortir le meilleur d'elle. J'ai un énorme coup de cœur pour les personnages, que ce soit pour Evan Zanders ou que ce soit pour Stevie. Stevie, je vous disais, quand je vous en ai parlé au départ, donc déjà, elle est bénévole dans un refuge pour chiens et ce refuge va prendre une telle place en fait dans l'histoire au fur et à mesure qu'on avance que j'ai été complètement bouleversée. Je vous assure, ce livre, il m'a fait vraiment passer par un panel d'émotions assez énorme. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été broyée, j'ai eu le cœur broyé, mais vraiment, on peut dire que l'auteur a un réel don pour nous transmettre les émotions. On va suivre leur histoire qui au départ était soi-disant un coup d'un soir, parce qu'en plus il y a un côté quand même interdit puisqu'elle n'a pas le droit d'avoir de relation avec lui, sinon elle risque de perdre son travail. Cette relation qui finalement devait être un coup d'un soir va prendre des allures de conte de fées, parce que oui, clairement on peut parler de conte de fées, la manière dont il va être avec elle, la manière dont il va lui redonner confiance en elle alors qu'elle croit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est enfin voilà, vraiment il y a vraiment ce côté-là qui prend le dessus sur la psychologie des personnages. C'est-à-dire que l'auteur a vraiment tout misé sur la psychologie des personnages et ça c'est juste fantastique parce que ça apporte une profondeur immense au roman et à l'histoire. Encore une fois, je le dis, je le redis, oui c'est une romance, oui il y a des scènes spicy dedans, c'est le but d'une romance, mais il y a une profondeur qu'on peut retrouver. Voilà, alors je dis pas que toutes les romances sont comme ça, mais oui, il y a des romances qui ont vraiment une vraie profondeur, une vraie psychologie des personnages, et c'est une belle histoire. Voilà. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures en fait de ce roman, parce que je l'ai vraiment adoré, parce qu'il m'a bouleversée, parce qu'il m'a vraiment... Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des thématiques qui sont abordées, qui vont vraiment vous toucher. On évolue dans ce milieu sportif aussi, alors normalement c'est pas forcément ma tasse de thé le milieu sportif, mais là je dois dire que ça m'a pas du tout dérangé et on voit aussi l'envers du décor, c'est-à-dire le côté notoriété qui bousille un peu la vie de tout le monde finalement. On va voir un peu tous les aléas entre les contrats, entre différentes équipes, les agents qui sont pas forcément toujours très honnêtes. Enfin voilà, vraiment il y a tout un tas de choses dans ce livre qui m'a plu. J'ai tout aimé de A à Z, du début à la fin. Vraiment j'ai rien à redire. Il y a quelques... Alors oui, au début, la mise en place, je vous ai dit, j'ai trouvé un peu longue, mais en fait finalement, c'était tellement nécessaire pour qu'on arrive à avoir ce rendu final et ces personnages qui sont tellement bien construits qu'on finit par croire qu'ils existent et qu'on ressent toutes leurs émotions. Si vous avez envie d'une romance qui va vous procurer mais tout un tas d'émotions, qui aborde de nombreuses thématiques, parce que je vous les citerai pas toutes, mais vraiment... voilà, il y a 760 pages, mais on s'ennuie pas. Voilà. J'avais lu certains retours qui disaient que la fin c'était un peu long parce que le temps qui règle tous leurs problèmes, tout ça. Moi non, j'ai trouvé ça au contraire très intéressant parce que justement, c'est là qu'elle creuse encore plus la psychologie du personnage, qu'elle creuse encore plus en fait toutes leurs fêlures, tout ce qui les empêche quelque part d'avancer, de se construire, de s'aimer en toute liberté.
Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Et j'ai hâte parce que le prochain tome est consacré en fait à son frère. Elle a un frère jumeau, Stevie, qui est joueur de basket. Et à sa copine hôtesse de l'air qui était en fait sur le même avion qui s'occupait des Raptors. Donc les Raptors, c'est l'équipe de hockey de Chicago. Franchement, j'ai adoré ce livre, je ne peux que vous le recommander. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris avant, je ne sais pas. Voilà. Après, en même temps, c'est vrai qu'il y en a tellement qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout acheter. Mais c'est vrai que celui-là, je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Et il est juste génial, voilà, c'est une pépite, vraiment les personnages sont pépites, je suis encore tombée amoureuse, oui je suis encore tombée amoureuse, non vraiment Zanders, waouh, je vous laisse le prince Damien que je voulais en début de vlog, je vous le laisse et je prends lui, non mais voilà, vraiment ce livre il m'a captivée, c'était hyper addictif, j'ai pas pu le lâcher tant que je savais pas, même si on connaît la finalité forcément d'une romance, on sait à peu près comment ça va finir, mais on sait pas comment on va y arriver. Donc voilà, je voulais vraiment savoir comment ils allaient arriver en fait à démêler toute cette situation qui semblait inextricable en fait. Voilà, donc bon, vous avez un petit conseil, achetez-le et lisez-le. Donc ça, c'était pour ma dernière lecture que j'ai terminée hier soir. Je n'ai pas de lecture en cours, mais ce soir, je vais démarrer le tome 3 de Soulmate, Les enfants du cosmos de Maureen Métairie, tout récemment paru, il est sorti hier aux éditions Nisha, etc. Donc je vous en reparlerai bien évidemment la semaine prochaine. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera dimanche. Et oui, on se retrouve dimanche 1er décembre avec le premier Vlogmas. Alors je vous expliquerai tout dans le premier Vlogmas, mais voilà, il n'aura sûrement pas autant que ce que j'espérais. Mais je vais essayer pendant tout le mois de décembre en fait, de vous faire quand même un petit programme sympa et il y aura au moins, je pense, j'espère arriver à faire au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc 3 ça serait l'idéal et 2 ça sera déjà très très bien. Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit avion en commentaire en hommage à Mile High. Et je vous dis à très très vite.